3 pistes. Parole à Régis Juanico, vous êtes député de la Loire et originaire d'une ville où le sport veut dire quelque chose, c'est Saint-Étienne. Oui, merci beaucoup. Et puis vice-président de l'Agence pour l'éducation par le sport depuis maintenant de nombreuses années, avec beaucoup d'amis qui sont présents dans la salle. Et également membre du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport et aussi coprésident du groupe de travail sur les Jeux olympiques et paralympiques à l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, il y a ces 36 millions d'euros qui ont été annoncés il y a quelques jours. Très tard, trop tard peut-être, d'ailleurs, pour les quartiers populaires en faveur du sport. Et il faut prendre, de toute façon, dès qu'il y a des annonces sur le plan financier. Mais quand on réfléchit bien, aujourd'hui, les budgets de l'État, les crédits budgétaires, extra-budgétaires pour le sport, c'est un peu moins de 800 millions d'euros. Les collectivités locales, c'est 12 à 13 milliards d'euros. Ça vous situe un petit peu l'effort qu'il resterait à faire. Et ce qui est très important, c'est que ces crédits soient des crédits non pas exceptionnels, mais des crédits pérennes, pérennisés, et pas simplement sur 2 ans, comme les crédits du plan de relance, qui peuvent avoir un intérêt, y compris pour faire effectivement un rattrapage sur les équipements sportifs, dont on sait que dans les quartiers populaires, aujourd'hui, on en manque. Il faudra réfléchir, Jean-Christophe Lagarde avait raison, à ces équipements sportifs. J'en parlerai à l'Agence nationale du sport très bientôt. Parce que nous allons vers une période de longue durée où les sports indoor, les sports d'intérieur vont être bien évidemment pénalisés. Avec les variants, avec aujourd'hui une situation, on voit bien, sur le plan sanitaire, qui nous empêche. Donc regardons les équipements sportifs de proximité de plein air, qui coûtent souvent pas très cher, y compris des halls des sports qui peuvent être à moitié recouvertes. Regardons ces nouveaux équipements sportifs de plein air aussi. Deuxièmement, ce que veut le milieu associatif dans les quartiers populaires, qui est beaucoup plus et durement frappé par la crise sanitaire, c'est un accompagnement en moyens humains, des éducateurs sportifs dans la durée, là aussi. 80% des contrats aidés ont été supprimés en 3 ans. Jamais on ne rattrapera de toute façon cette erreur qui a été faite il y a maintenant 3 ans. Par contre, flécher les crédits sur l'emploi associatif, oui, là, ça a du sens pour ces quartiers populaires. Et puis je termine sur l'éducation. Nous sommes sur la semaine olympique et paralympique. Malheureusement, là aussi, beaucoup d'événements en intérieur vont être annulés dans les établissements scolaires. Il n'y a rien à l'université, c'est encore un autre problème. Mais aujourd'hui, la question de la sédentarité est une question clé en termes de santé publique. Et toute une série de générations sont en train d'accumuler des problèmes de perte de capacité physique, 20% après le premier confinement, mais aussi de perte de fonction cognitive. Ça veut dire que les résultats scolaires sont liés à l'activité physique. C'est dans les établissements de l'éducation prioritaire que le problème est, aussi. Moi, j'avais proposé que l'on puisse généraliser activité 30 minutes par jour, en plus de tout le reste, systématique, dans tous les établissements de l'éducation prioritaire. Ça n'a pas été fait. On n'a pas mis les éducateurs sportifs à la sortie du premier confinement au service des populations, des quartiers populaires qui avaient été plus touchés par la Covid-19, pour faire des activités physiques adaptées, pour les guérir, pour les accompagner. On n'a pas fait dans les universités de l'activité physique. On est en train de perdre aujourd'hui les lycéens. Donc aujourd'hui, oui, la sédentarité, la question des établissements scolaires prioritaires dans les quartiers, c'est une priorité et c'est là qu'il faut mettre les moyens aujourd'hui dans l'éducation nationale pour refaire de la pratique sportive et de l'activité. Voilà. Merci Régis Juanico. Parole au